12 avril, 1 Samuel, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'il en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même: Je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David: Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Merab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saül se disait: Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül: Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque Saül arriva, le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait: Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois: Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs: Parlez en confidence à David et dites-lui: Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit: Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit: Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de don, mais il désire sans prépuce de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David,
Et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Chapitre 19. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant: « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit: « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent et voici le téraphin était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal: « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? » Michal répondit à Saül: « Il m'a dit: laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: « Voici David est à Najoth près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient et un Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne,
qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisait aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Chapitre 20. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime, quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine, mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? » Et Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre.
David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as programmé le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Psaume, chapitre 11, chapitre 59. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils sont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Chapitre 59. Au chef des chantres. Ne détruis pas. Hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi.
sans que je sois coupable, sans que j'aie péché au Éternel. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tort de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.